Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 3-2 du Barça à Dortmund et qui vient stopper un enchaînement sans défaite de plus de 8 mois à domicile, je crois, de Dortmund. Et une équipe qui était quand même assez en forme dernièrement malgré tout. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et puis Ferran Torres, les gars, doublé du Ferran qui rentre en jeu. Et Ferran, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis à la place de Ferran, je me dis, hey, vous êtes dur avec moi. Ferran n'est pas un joueur exceptionnel. Ferran n'est pas un joueur sur qui tu dois compter en titulaire. Ferran n'est pas un joueur qui doit porter le match. Mais honnêtement, il a beaucoup, quand on commence à additionner les trucs, et que tu l'as mis dans la bonne case du joueur qu'il est, parce que pour certains, c'est soit t'es fort, soit t'es nul, il sait apporter des choses dans certains moments clés. Je vous parle pas des moments clés de quart, demi-finale, finale. Enfin, ça fait longtemps que le Barça n'a pas fait de finale. Non, c'est la petite taquinerie. Mais globalement, pour revenir sur Ferran Torres, le Barça, franchement, a joué son football avec les risques que ça implique. Ils se sont... En fait, dernièrement, je trouve de plus en plus, ils m'inquiètent. Enfin, m'inquiète, je suis pas inquiet dans le sens en tant que supporter d'une équipe et tout, mais plutôt dans une analyse. Vous me connaissez, depuis le début de saison, je trouve que défendre haut, jouer le hors-jeu, ça a été plus bénéfique que problématique. Moi, voilà, j'ai été ferme là-dessus. Quand on disait oui, mais tu peux encaisser, oui, mais tu peux aussi encaisser en défendant bas. Mais là, tu vas arriver dans une période de la saison où, dès que le Barça a été bougé un petit peu, les équipes ont de plus en plus trouvé la faille. Sauf que si tu n'es pas focus à 100% concentré et que tu es perturbé, ça peut être dangereux dans les moments clés, là où le but, il compte cher. Le Barça a un football qui est là pour écraser, qui est là pour terminer devant, c'est un football offensif. C'est pas un football qui est fait pour qu'on te pousse à reculer, c'est un football qui est fait pour que tu pousses l'autre à reculer. Et donc, il y a des matchs où, on l'a vu contre le Bayern, l'équipe veut jouer haut, toi tu vas jouer haut, c'est qui tout double, mais après, il y a une maîtrise technique. On va pas se mentir, la maîtrise technique, et surtout on a vu en fin de match, parce que le Barça, c'était pas du tout leur football, ça. Le Barça qui se retrouve à taper des contre-attaques en 1-2 passes, et direct tu te retrouves devant le goal, ça paye cher aujourd'hui. Tu sais, il y a à une époque, le Barça, là, sur certaines contre-attaques qu'il fallait faire, et qu'ils ont fait, dont le dernier but de Ferran Torres avec la passe de Lamine Yamal, mais on va y revenir, le Barça, à certaines époques, aurait récupéré le ballon, et conserver pour que l'équipe revienne se replacer devant toi et que, par la construction et la sérénité, tu favorisais cette sérénité d'avoir récupéré le ballon au risque à prendre de pouvoir aller marquer. Et Flick, lui, il est pas là pour te faire perdre du temps. Maintenant, t'as les joueurs pour. Casado, moi, je le trouve vraiment, vraiment impressionnant. De plus en plus, voilà, t'as un milieu de joueurs qui se comprennent balle au pied. Rafinha, les mecs, bon, le premier but. Mais Rafinha, les gars, Rafinha, c'est pas... C'est une forme olympique, c'est incroyable. Le Barça, là, je crois, ils sont top 3, là, en classement Ligue des Champions. Et c'est pas volé. Surtout que le Barça a quand même joué le Bayern. Là, ils ont joué Dortmund, ils ont battu le Bayern. Ils ont battu Dortmund. Et on peut pas dire que c'est une histoire de chance ou pas de chance. C'est... Certes, comme je vous dis, il peut exister cette inquiétude si devant, tu n'es pas tueur. Et si en face, parce que... Attention aussi, le pire schéma qui pourrait arriver contre le Barça, c'est en match à élimination directe. Un match retour, il y a eu 1-1 ou 1-0 pour le Barça à l'aller. Match retour, l'équipe ne se découvre pas beaucoup, mais elle comprend ta manière de défendre haut. Et ça peut jouer des tours au Barça. Parce que le Barça, quand tu joues haut contre eux, comme eux, c'est voilà, à qui ça réussira. Et eux, ils sont pas inquiets parce qu'ils ont quand même des meilleures maîtrises techniques, on va pas se mentir, les joueurs qu'ils ont dans c'est leur football, la maîtrise balle au pied. J'ai pas dit qu'ils vont faire du tiki-taka qui ralentit, mais la maîtrise même dans le jeu rapide, quand Pedri il a le ballon, quand Casado il a le ballon, quand Olmo il a le ballon, il y a Lamine Yamal, c'est des joueurs, on sait très très bien, même Koubarsi, lui aussi, il a du ballon. Bref, c'est une équipe qui a du ballon, mais qui a su additionner un aspect de dribbleur, et d'efforts partout, donc dribbleur, Lamine Yamal, en fait dribbleur, décisif, buteur, il fait tout, Lamine Yamal il est capable de tout, et un joueur comme Rafinha, capable d'être sur la profondeur pour permettre d'élargir le jeu, pour les sur-efforts, et un Lewandowski, qui est à la fin des actions, même s'il marque pas aujourd'hui, mais globalement, on connaît Lewandowski, donc là, tu as additionné tout plein d'éléments qui permettent à ce Barça de jouer haut, de
maîtriser et aussi d'être chirurgical. Et un match comme ça, t'es pas chirurgical, tu perds. Hein. Ah, c'est ça la Ligue des Champions. Et pour l'instant, bah, le Barça, qui, dans les dernières années, ces matchs-là, il les gagnait pas. Ces matchs-là, les dernières années, il les gagnait pas, le Barça. Et là, je trouve qu'ils sont dans une phase où, franchement, la Ligue des Champions, j'ai presque envie de dire, actuellement, elle leur réussit mieux que le championnat. Alors, j'ai envie de dire c'est bon signe parce que ce qui leur manquait au Barça, c'est pas le championnat. Hein. Ils ont déjà gagné le championnat il y a même pas 2 ans. Donc, ce qui leur manquait, c'était ce rendez-vous européen. Et là, et des gros matchs, et gagner contre des gros. Alors maintenant, on va dire, il restera de gagner des matchs contre des gros, dans des matchs à élimination directe. Bon, on va demander tout, après on va dire la finale, machin. Mais ce truc-là, ils l'ont retrouvé, ce rendez-vous européen, être à la hauteur, réussir à produire ce que tu aimes faire en championnat et déstabiliser les autres en Europe, voilà. Et puis t'as Lamine Yamal, les gars. Moi, je dis de Lamine Yamal. Encore une fois, les gars, ce qu'il fait sur le dernier but de Ferran Torres, qui me rappelle un peu Ferran Torres, la manière dont il s'arrête, ça me rappelle Cristiano, quand il avait mis le sombrero à Gérard Piqué, et qui s'arrête un peu devant Valdés de loin, et tu te dis, mais pourquoi il s'arrête et tout? Et après, il arme sa frappe au sol, le goal, il peut pas trop faire grand-chose. Mais Lamine Yamal, là, la compréhension de... Il n'y a qu'un mec qui comprend le football parfaitement, comme lui, il comprend le foot. Au moment où vous savez, c'est ça les génies du foot. C'est peut-être banal. Hein. Franchement, un mec qui regarde le match, il dit « Oh, c'est bien. » Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où il reçoit la balle, Lamine Yamal, l'appel de Ferran Torres, et tout ça, c'est en une demi-dixième de seconde. L'appel de Ferran Torres, Lamine Yamal, quand il reçoit la balle, il lui faut une demi-seconde pour s'ajuster à l'appel, se décaler pour faire la passe directe sans qu'il y ait hors-jeu. Et ça, c'est comprendre le football, comprendre le placement où t'es, comprendre là où l'autre y va, et s'adapter. Et c'est ça les génies. C'est ça les génies. Et après, il lui met une passe. Le contrôle est un petit peu trop orienté extérieur, mais malgré tout, Ferran, en confiance, fait que cette contre-attaque se conclut par une action chirurgicale. Et face à des équipes qui veulent s'acharner sur toi, tu as les éléments capables d'apporter le geste juste, la sortie de balle propre, les individualités quand tu es proche de la surface, et les finisseurs. Et ça, c'est ce que la Ligue des Champions te demande, obligatoirement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait de la panique. Et moi, je regardais l'alignement défensif, parce que moi, bon, je suis à la fois admiratif et à la fois, ça me choque. C'est cet alignement défensif du Barça au très haut niveau. Et dans le moment de panique, t'as toujours peut-être parfois un petit joueur qui suit plus. Et celui qui suit plus, qui est dans le doute, c'est celui qui il va un peu plus être derrière dans l'alignement parce qu'il aura moins de confiance. Et c'est là, ce truc que je vous évoque depuis pas très longtemps, c'est ce manque de confiance dans le moment de doute qui peut perturber un alignement défensif. Et le Barça, des fois, encaisse des buts. Peut-être qu'ils prennent plus de risques aussi. Après, ils pourront jouer à une ligne plus basse et tout. Ça s'ajuste, hein. Mais Inigo Martinez, il y a eu beaucoup de choses qui montraient des moments de difficulté. Déjà en première mi-temps dans la zone, quand il prend le bras du gars, ça peut se siffler, hein, ce truc-là, attention. Même si c'est pas ça qui, pour moi, déstabilise réellement le joueur. Mais il y a des arbitres qui le sifflent. Il n'y a plus de débat. Tu vas pas dire non, mais oui, mais... Et ça, faut faire attention. Et des fois, les défenseurs qui aiment accrocher un petit peu dans les zones, qui aiment bousculer, qui aiment Rudiger, voilà, les grands défenseurs qui... Ça arrive un peu près dans plein de matchs, hein, ces choses-là. Mais parfois, il suffit que tu prennes plus le bras que l'avoir en contact, et que l'avoir, un jour, elle te dit, ouais, ça par contre... Et pour preuve... L'arbitre laissait beaucoup jouer en première mi-temps, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, un coup Barcy fait une chose qui, de base, peut aussi ne pas siffler, mais peut se siffler. Et des fois, t'es dans une confiance d'un match où le contact existe et l'arbitre a l'air de laisser les contacts, et par un excès d'être dépassé un peu et tout, tu bouscules le gars. Et attention, donc la concentration défensive dépend beaucoup de l'aspect chirurgical offensif et de domination. Parce qu'après, tu mets 1-0, 2-0. Par contre, et ça c'est l'inverse, quand tu es en confiance en dominant un match, cette défense haute, elle surperturbe l'équipe d'en face. Parce qu'elle peut pas sortir le ballon, et toi, tu es en confiance, mais tu as beaucoup plus de solutions en étant à toute l'équipe presque dans le terrain adverse. Et c'est aussi comme ça que tu gagnes et que le Barça fait un début de saison monumental. Là, ils ont une baisse de régime en Liga, mais en Ligue des Champions, ils assurent. Ils assurent en Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant Ferran Torres, les gars.
Ferran Torres, les gars, ce n'est pas parce que la masse sur les réseaux, etc., ont une facilité à le traiter de naze, de joueur qui est nul et tout, qu'il est nul. Hein. À moins que vous soyez plus intelligent qu'un coach d'équipe nationale d'Espagne, et pas un, pas deux, et un coach du Barça, pas un, pas deux. Alors bien sûr, s'ils peuvent avoir mieux, bien sûr, c'est pas un joueur monumental, mais c'est un bon petit remplaçant de grand club quand même. Hein. On parle du Barça et de l'équipe d'Espagne qui a été actuellement la meilleure équipe de l'Euro qui a gagné l'Euro. Il comprend le football, mais il n'a pas le talent d'être le porteur d'une équipe. Il est remplaçant. Quand il rentre en jeu, bah, des fois il fait du bien. Et des fois il a ce truc. Franchement, des fois il a ce truc. Là, sur l'action, il est bon, l'appel est bon, la finition est bonne, et il a déjà marqué un coup franc, je sais plus quand. Je veux dire, il a des capacités, ce joueur. C'est pas un joueur zéro. Et des fois, j'aime pas cet aspect de presque applaudir le nul, en fait. Il est pas nul, Ferran Torres. C'est juste qu'il est pas hyper chaud. Mais s'il était hyper chaud, il serait titulaire au Barça ou ailleurs. Il serait pas remplaçant. Un remplaçant que, si tu trouves mieux, tu peux l'envoyer dans un autre club, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est un joueur quand même qui n'est pas nul. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence. Un joueur qui a ses qualités, mais qui, oui, t'as plein aussi de souvenirs où il va se rater, où il ne va pas être bon. Mais ça t'en a plein aussi des matchs où d'autres sont pas bons. Et si tu vois Ferran comme un joueur qui a des qualités, quand tu regardes ses matchs, déjà tu l'interprètes différemment dans sa réussite. Parce que sa réussite, elle est moquée, et ses ratés, ses mauvaises performances sont moquées. Donc en fait, c'est un joueur qui n'a plus le droit de réussir. Et ça, c'est pas cool. Donc voilà, après, attention, mais après, c'était un gros match. Hein. Je veux dire, Dortmund jouait chez eux, il y en a pas beaucoup qui les tapent. Hein. Donc, avec la manière, jouer haut et fidèle à ton football, bravo. Bravo, vraiment. Ils l'ont fait, et la Ligue des Champions pour eux, les qualifs en 8e et tout, il n'y aura pas de gros soucis, je pense. Hein. Pour le Barça. Donc relax, pépère, à eux maintenant de voir en Liga, parce que c'est en Liga que ça commence à être un peu plus dans le doute, mais cette victoire-là va leur faire beaucoup de bien, cette victoire-là va leur faire quand même beaucoup de bien. Donc voilà, globalement, je sais pas si j'ai oublié des choses. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.